Alors, bonjour, très heureuse de vous retrouver ce dimanche matin pour une autre vidéo Boost Réa de la semaine. J'espère que vous vous portez bien et que vous avancez avec la matérialisation de votre vision, avec la réalisation de vos objectifs de vie. Nous sommes dans l'avant-dernier mois de l'année. Je vous souhaite véritablement de porter à maturation vos projets, votre structure, votre vision, par des actions, par le passage à l'action. C'est très important. Je vais bien. C'est vrai que je sors d'une semaine assez éprouvante côté santé, mais Dieu merci, je suis debout par sa grâce. Alors, je vous souhaite véritablement beaucoup de positivité et que tout va pour le mieux chez vous, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez réaliser, surtout par le passage à l'action. Portez à maturation vos projets, portez à maturation vos objectifs de vie, ce que vous envisagez faire, ce qui vous tient à cœur de réaliser. C'est très important. Alors, la semaine dernière, nous sommes restés dans la logique du travail sur soi. C'est très important, on ne le dira jamais assez. Chers entrepreneurs, web entrepreneurs, porteurs de projets, managers d'entreprise, promoteurs de structures que vous êtes, votre structure, votre projet est votre reflet. Et elle se développe, cette structure-là, votre projet, il se développe à votre rythme. Plus vous vous développez, mieux elle se déploie, mieux elle s'étend. D'accord? C'est très important parce que votre structure est votre reflet, que vous également, vous faites un travail sur vous-même, que vous vous développez, que vous vous améliorez, c'est très important. Il y va de la croissance, il y va de la maturation, il y va du développement même de votre projet, de votre structure. Donc c'est très important d'évoluer vous-même, de vous développer personnellement, afin que cela ait des incidences positives sur votre structure, sur votre projet, sur votre vision. Et véritablement que vous continuez à avancer avec elle dans sa matérialisation. C'est très important. Alors, la semaine dernière, dans le sujet que nous avons développé, c'était celui de savoir faire preuve de réserve ou de retenue ou cultiver la maîtrise de soi. C'est très important de faire ce travail sur soi. Pourquoi? Pour 5 principales raisons. La première raison, c'est que lorsque vous savez faire preuve de retenue, cela implique quoi? Cela implique que vous aiguisez votre sens de l'écoute. Et c'est très important en tant que promoteur de vision que vous êtes, promoteur visionnaire que vous êtes, promoteur de structure que vous êtes, de pouvoir faire preuve d'écoute. Surtout quand on est amené à travailler avec des collaborateurs, avec une équipe, c'est très important d'aiguiser son sens de l'écoute. Être lent à parler mais prompt à écouter, c'est très important. C'est ce que la réserve vous permet de faire. Deuxième chose, permet d'aiguiser votre sens de l'observation, oui. En tant qu'apporteur de solutions que vous êtes amené à solutionner les besoins de votre environnement. Donc, faire preuve de retenue aiguise également vos autres sens, d'accord, notamment celui de l'observation, pour pouvoir cerner quel est le besoin de votre environnement et y faire face, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes amené à faire en tant qu'apporteur de solutions, répondre à un besoin précis de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, deuxième élément, aiguiser votre sens de l'observation. Troisième chose également que la retenue vous aide à faire, c'est de pouvoir ne pas disperser l'énergie, développer votre capacité à vous concentrer sur les priorités. C'est très important parce que quand vous êtes là, vous avez cette possibilité-là, cette capacité-là à ne pas disperser vos énergies, vous concentrez sur ce qui est prioritaire pour vous et ça permet quoi? Ça vous permet également, cette absence de dispersion d'énergie vous permet de vous concentrer à développer votre capacité créative. C'est très important parce que n'oubliez pas, vous êtes un apporteur de solutions et pour cela, vous devez pouvoir faire preuve de créativité par votre originalité, par votre authenticité, apporter la solution ou manifester, rendre manifeste la solution que vous êtes ou que vous avez à travers votre produit, à travers votre service, d'accord, à travers votre offre de manière générale, aux besoins de votre environnement, qui n'attend
que ça, qui n'attend l'expression de la solution que vous êtes. Donc c'est très important de développer votre créativité. Et lorsque vos énergies ne sont pas dispersées, vous parvenez davantage à faire preuve de cette créativité-là. C'est très important. Ça, c'est le troisième élément que la retenue vous permet de faire. Quatrième élément, c'est de pouvoir, lorsque vous savez faire preuve de retenue, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et de vous ressourcer. C'est très important. C'est très important de pouvoir faire cet exercice-là en tant qu'entrepreneur, en tant que web entrepreneur, en tant que porteur de projet, manager de projet. Même de manière générale, en individu, c'est très important de pouvoir se ressourcer. C'est très important de faire le vide autour de soi, de se ressourcer pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est très important. Ça, c'est la quatrième chose que savoir faire preuve de retenue vous permet de faire. La dernière chose, le cinquième élément qui n'est pas des moindres importants, c'est votre capacité à dompter vos émotions. Oui, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout, d'accord? Ce qui est important, c'est que vous devez être en mesure de choisir vos batailles, de choisir sur quoi votre attention, votre énergie doit se porter. Donc, lorsque vous savez faire preuve de retenue, vous parvenez à dompter vos émotions, d'accord? Vous êtes moins réactif, et c'est ce qui est souhaité, et plus proactif. La proactivité ici implique quoi? Votre capacité à vite cerner les décisions qu'il faut prendre, vite opérer les choix, vite passer à l'action. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce qui est beaucoup plus attendu de vous que de réagir du tout au tac. Ça veut dire que de pouvoir être toujours sur le qui-vive et d'être réactif, le plus réactif. Généralement, il n'est pas conseillé de prendre des décisions lorsqu'on est en trop plein d'émotions, que ce soit excessivement en joie ou excessivement en colère. Ce ne sont pas de bonnes conseillères. Donc, il est très important de pouvoir faire preuve d'objectivité, d'avoir un certain recul. Et lorsque vous parvenez donc à dompter vos émotions, vous êtes quelqu'un, vous faites preuve de retenue, vous parvenez donc à adopter vos émotions et à prendre du recul par rapport à certaines situations et vous avez la possibilité en toute objectivité de prendre la décision ou d'opérer le choix indiqué qu'il faut à ce moment-là. Donc voilà ce que la retenue vous permet de faire et c'est très important, chers entrepreneurs, web entrepreneurs, de pouvoir savoir faire preuve de retenue. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans l'optique de pouvoir travailler sur soi. C'est très important. Et n'oublions pas, nous chaînons plus vers la fin de l'année. Donc c'est l'occasion pour vous de pouvoir faire ce travail sur vous-même, de pouvoir vous remettre en cause, on va dire, et de pouvoir ainsi sereinement mieux appréhender la nouvelle année qui vient. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est très important de travailler sur soi. Nous l'avons dit. Pourquoi? Parce que votre projet, votre structure est votre reflet. Plus vous vous développez, plus vous vous améliorez, plus également cette structure, ce projet se développe, il s'améliore, il s'étend. Donc, il y va véritablement de votre intérêt. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, ce travail sur soi concernant les habitudes. L'importance de cultiver les bonnes habitudes. Alors, nous allons voir ici trois principales raisons ou trois éléments importants. Cultiver les bonnes habitudes. Pourquoi? L'habitude, c'est quoi? C'est tout simplement la résultante d'une action quotidienne que vous faites, d'accord? Chaque jour, vous répétez de manière constante, quotidiennement, un certain nombre d'actions qui, positivement, si elles le sont, vont produire une bonne habitude. Lorsque l'action n'est pas bonne, ça produira une mauvaise habitude. Et généralement, une habitude s'installe pour ce qui est d'une action répétitive. Après un certain nombre de jours, en moyenne après 21 jours, soit 3 semaines, l'action que vous faites de manière constante finit par devenir une habitude. Et l'habitude donc finit par s'inscrire dans vos mœurs, dans votre comportement, dans vos us et coutumes. Donc c'est très important de pouvoir cultiver de bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes ici, n'est-ce pas, ce sont ces petites actions positives là que vous maintenez au quotidien qui, au bout d'un certain temps, justement, vont rentrer dans vos habitudes, vont rentrer dans vos mœurs, dans vos us et coutumes. Donc, c'est très important de cultiver de bonnes habitudes. Première chose qui est importante, c'est de savoir planifier ses journées. Ça a l'air élémentaire, mais on ne le redira jamais assez, c'est le début de toute chose. Vous voulez manger un éléphant en entier, c'est possible de le faire. Mais manger un élément
en entier, que vous le disséquez morceau après morceau. Et c'est ce que la planification aide à faire. C'est très important. Vous avez une vision, la vision ne change pas. Vous définissez des objectifs spécifiques, mesurables, réalistes, atteignables et définis dans le temps, ce qu'on appelle des objectifs SMART. Maintenant, au quotidien, vous devez pouvoir disséquer cet éléphant-là, morceau après morceau, planifier vos journées. C'est important. Et pour cela, vous devez vous connaître. Vous devez connaître quelle est votre personnalité et en fonction de cela, donc adapter la gestion qui cadre le mieux avec votre personnalité. Il y en a pour planifier leur journée, c'est simple. Ils ont une to-do list, une liste de toutes les choses importantes qu'ils doivent faire et elles cochent au fur et à mesure. Ça va avec certaines personnes. Pour d'autres, c'est de définir un maximum de 2, je dirais généralement de 3 grands objectifs de la journée importants en termes de priorité. Et vous vous dites avant la fin de la journée, il faudrait que j'ai pu réaliser ces 3 objectifs-là. Donc, soit planifier par rapport aux objectifs, planifier par rapport à une to-do list, ou alors planifier par rapport à la tâche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous savez que vous avez peut-être une série de choses importantes à faire, mais de manière réaliste, vous ne pouvez pas finir toutes ces choses-là sur la journée. Mais le défi, ce n'est pas de finir toutes ces choses la journée, mais plutôt de pouvoir consacrer un certain nombre de temps chaque jour pour chacune de ces tâches-là qui sont répétitives ou qui doivent se faire peut-être sur la semaine, sur le mois. Donc, vous prenez sur vous de pouvoir consacrer un temps réel, chronométré, d'accord, sur cette activité-là et vous le faites. Et ainsi chaque jour, ainsi chaque jour, ainsi chaque jour. Donc, en fonction de votre personnalité, donc, vous allez donc pouvoir discerner quelle est la méthode qui marche le mieux avec vous. Est-ce que c'est la to-do list? Est-ce que c'est la planification d'objectifs? Ou alors c'est le chronométrage à la tâche? Donc, vous devez pouvoir déterminer et cela, vous devez pouvoir vous connaître. Donc, c'est la première bonne habitude qu'il faut cultiver, planifier ses journées. On ne le dira jamais assez, c'est le b.a.-ba et c'est très important. En tant qu'entrepreneur, ne négligez pas de planifier vos journées. Deuxième chose qui est importante également en termes de bonne habitude à cultiver ici, c'est d'aller à la quête de n'allez pas à la quête de l'information. Pour faire simple, cherchez à vous cultiver, à vous développer, et non pas à vous informer. Parce que le cumul des informations ne vous sert à rien. Ce qui importe, c'est ce que ces informations-là apportent à votre journée, ce que ces informations-là apportent à votre développement à vous, ce que ces informations-là apportent à la réalisation de votre objectif ou à la matérialisation de votre vision. Vous n'êtes pas à la quête des informations, mais cherchez à vous cultiver, cherchez à vous développer. Comment se cultiver? À travers des lectures, à travers des formations, des séminaires, bref, tout ce qui doit vous aider à avancer, tout ce qui doit vous aider à vous bâtir vous-même et ce qui va aider également à profiter à votre projet, à profiter à votre structure. Donc c'est de ça qu'il est question. La bonne habitude qu'il faut développer, c'est celle de se cultiver. C'est celle d'aller à la quête des éléments qui sont nécessaires pour votre propre amélioration et non aller à la quête des informations. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose qui est importante en termes d'habitude qu'il faille cultiver, c'est la délégation. C'est un art, ça s'apprend. Chers entrepreneurs, apprenez à déléguer, apprenez à vous appuyer sur les autres. Et à ce niveau-là, il vient ce que j'appelle souvent la loi de l'association. Un peu comme la tête avec le tronc et les 4 membres qui constituent le corps. Tout le corps n'est pas la tête, tout le corps n'est pas le tronc, tout le corps n'est pas le 4 membres. Mais chaque partie a un rôle à jouer. Et votre défi dans la délégation, dans le travail avec les collaborateurs, c'est de pouvoir savoir qui est à la place, qui doit être à quelle place, qui est la tête. Peut-être vous, le promoteur du projet, d'accord, mais le promoteur n'est pas forcément le tronc, vous n'êtes pas forcément le maître, vous n'êtes pas forcément le marketeur. Bon, bref, pouvoir être en mesure de mettre the right person at the right place. Et la délégation est dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas tout faire, vous devez apprendre à déléguer. Et pour cela, vous avez besoin d'un soutien. Parfois, vous pouvez ne même pas savoir par où je commence, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais en premier. Quoi savoir? Qu'est-ce que je délègue? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je délègue? Vous le faites parce que ça vous permet de gagner
en temps. Vous le faites pourquoi? Parce que ça vous permet d'ajouter des heures à votre journée. Ça, c'est des choses que vous avez peut-être certainement entendues, mais qui ont du sens. Et pour pouvoir bénéficier de cela, il faut practice, il faut pratiquer, il faut déléguer. Il faut le faire de manière concrète, il faut le faire de manière pratique, pas seulement déléguer. Si vous ne savez pas comment le faire, on se fera un plaisir de vous aider à savoir discerner quelles sont les choses que vous devez pouvoir faire par vous-même, quelles sont les choses que vous devez pouvoir déléguer ou donner à un certain nombre de collaborateurs à faire. Tout ceci pour que l'ensemble, qui est la matérialisation de votre vision, soit effective, soit réelle, soit concrète. C'est très important de pouvoir apprendre à déléguer, c'est très important de pouvoir accompagner et de vous montrer l'importance davantage, pourquoi, comment vous pouvez le faire. C'est très important de pouvoir déléguer, c'est très important de savoir quoi déléguer, c'est très important de déléguer. Donc, mes chers amis entrepreneurs ou entrepreneurs, voici trois bonnes habitudes que je vous encourage à développer. La première, je l'ai dit, cultiver les bonnes habitudes. La première de ces bonnes habitudes, c'est planifier les journées. Pour cela, vous devez connaître quelle est votre personnalité, en fait, d'adapter le type de planification qui cadre avec votre personnalité. Deuxième élément qui est très important c'est de savoir aller à la quête de pas de l'information, mais vous cultiver. C'est très important. Vous appesantir tout ce qui contribue à vous développer, à vous améliorer. Et troisième bonne habitude qu'il faille voir développer ici, c'est savoir déléguer. Déléguer à déléguer et déléguer suffisamment. Alors sur ce, je vous souhaite très bonne réception, un très bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et en attendant, je vous prie véritablement à vos actions de porter en action vos projets, votre structure, votre vision. C'est très important. Vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, sollicitez. Nous serons très heureux de vous offrir ces accompagnements-là que vous avez besoin, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan déploiement de votre structure, que ce soit même pour savoir comment déléguer, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est une bonne habitude que vous devez pouvoir développer vous-même, que vous devez pouvoir pratiquer. Et n'oubliez pas ce passage à l'action qui permet d'atteindre des résultats efficients.